Bon, c'est full waifu là-dedans, c'est un peu pour dégénérer. Oula, oula, je vais pas montrer ça. Salut à tous les amis, c'est Zoulouf. Et aujourd'hui, vous allez savoir si je me suis pris une carotte de 40 balles ou pas. Pourquoi je dis ça? Eh bien, je me suis pris la boîte à pizza de chez Noev Graphics, leur nouvelle série en édition de luxe, la Steam Reverie in Amber. Mon libraire, il m'a appelé, il m'a dit j'ai reçu tes Bambi et toutes tes saloperies, et j'ai aussi un coffret, faudrait que tu regardes. Je lui ai dit ok. Je vais à la librairie, il monte ça, je fais oh putain, ça a l'air pas mal, c'est joli, c'est bien fini et tout. C'est combien? 40 balles. Alors j'ai du mal à marcher en sortant de la librairie. Et, mais vous savez tous, hein, je fais ça avant tout, par passion. Donc c'est parti pour l'opening sans rien savoir. C'est parti pour l'opening à l'aveugle. Allez, on y va. Je décèle. Donc là, il perd déjà la moitié de sa valeur. Bon, j'ai réussi à le déceler. Maintenant, on va voir ce qu'il y a dedans. J'espère juste qu'il n'y aura pas juste 3 pins de merde et des cartes postales à la con. Ça, c'est ma plus grande hantise. Allez, on y va. Alors déjà, c'est dur comme du chien à ouvrir. Oh, c'est joli! On est déjà à la disposition. Plutôt sympathique. L'intérieur du coffret est coloré. Je m'attendais à un truc blanc. Ça va, c'est sympa. On commence tout de suite avec des cartes postales. Regardez, ils s'en cachent même pas, c'est marqué dessus. Je crois qu'il y en a, ouais, il va y en avoir une ou deux sur des espèces de lolis en typé steampunk. On dirait des trucs qui sortent des jeux mobiles gacha à la con. Bon, ouais, pourquoi pas. On a juste après un espèce de boule qui est sous plastique. Je sais pas trop ce que c'est un peu moche ou un bout de sucre, je sais pas. Un espèce de Steam Zodiac. Oh, c'est peut-être un truc de tarot. Une espèce de jeu de tarot Steampunk Girls Collection. Je vous ouvrirai ça juste après. On verra ça vu qu'il est scellé. Et on a le tome. Un nouvel ouvrage à la croisée du manga et de l'artbook. Donc à mon avis ça va être un truc un peu à la style de Veil, ils aiment bien faire. Ouais, il y a un peu de manga. Ouais, c'est ça. C'est du mi-artbook, tout en couleur, mi-manga. Ouais, c'est full waifu là-dedans, c'est un peu pour dégénérer. Oula, oula, je vais pas montrer ça. On verra ce que ça donne. En tout cas, ça a l'air plutôt joli. Je vais ouvrir le petit jeu de tarot maintenant. L'intérieur du coffret, qui est plutôt bien fini. Hop. On se retrouve tout de suite pour le petit jeu de tarot. On va se finir avec le paquet. Petit paquet de cartes. Et on commence direct. Je crois que Noël nous fait un gros doigt d'honneur. Il se fout un peu de notre gueule. La première carte qu'il y avait, c'était The Fool. Donc l'idiot. Je sens qu'ils vont pas se faire que des amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est ça. Donc on a un peu toutes les cartes basiques pour faire un peu de divination. Moi, je suis pas très doué là-dedans. On a la mort, démon, tour, étoiles, soleil, jugement, le monde. Et juste après, on a toutes les cartes des signes astrologiques. Bon, j'espère que le mien, c'est pas une waifu de merde. Je vous les passe tous en direct. Et pour la peine, tiens, vous allez essayer en commentaire de me dire quelle est la mienne. Qui est ma waifu en fonction de mon signe astrologique. Si vous devinez, c'est 200 Zoulouf points. Ouais, je suis gentil aujourd'hui. Je suis gentil. Hop. Oula, oui. Bonjour madame. Hein. Hop. Aquarius. Ça c'est pour le poisson, c'est pour ceux qui aiment Monster Musume. Et voilà, c'était la dernière. Bon, et du coup la question que tout le monde se pose, est-ce que ça vaut le coup? Bon, honnêtement, vu la qualité des trucs qu'il y a dedans, je pense que ça vaut honnêtement son prix. Si on prend l'équivalent en collector chez par exemple Vega avec Team Phoenix, pour 40 balles on avait juste un gros tome cartonné. Et là ça faisait vraiment mal au fion.
Là, on a un truc plutôt fini. Le seul vrai inconvénient que j'ai, c'est que c'est une série un peu osef, quoi. C'est pas une série qu'on attend, un truc qui sort de nulle part. Je pense que ça intéressera uniquement juste les collectionneurs qui veulent avoir un bel objet chez eux. Moi, je dis ça se vaut. Après, je pense que je prendrais, vu la qualité des collectors, je prendrais un peu tout ce qui se fait chez Noël en termes de collector. Je vois déjà celui de Veil et celui-ci. Pour moi, je pense que c'est ceux qui se foutent le moins de notre gueule avec cette notion-là. Voilà, on se dit à plus tard. Bisous.